que les gens ils le sachent en fait. J'ai faim de me remontrer, revenir et dire ok, on sait. Maintenant, je suis là, j'assume, j'ai changé. Je suis prêt à ce que vous l'entendiez. Si vous voulez pas l'entendre, il n'y a pas de problème. Mais la vérité, la sincérité. Tout peut arriver, rien n'est grave. Salut Roméo, Bonjour. comment tu vas? Bah ça va bien, merci. Bienvenue sur Tarmac. Merci. Tu étais déjà venu nous voir, je pense, il y a 3 ans pour la sortie de Chocolat, Ah ouais, c'était il y a déjà 3 ans du coup? je Oui, pense. Hein. logique en fait, oui, logique. Ton prochain album TPA, comment tu appréhendes cette sortie d'album par rapport justement à celle de Chocolat? Bah c'est marrant, mais pas aussi... Ouais, c'est un peu stressant, j'avoue. Je suis un peu en flip, mais c'est pas la même approche qu'à l'époque de Chocolat. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Le temps est passé, il y avait beaucoup de réflexions. J'ai grandi, hein, je peux le dire sincèrement, en vrai, j'ai changé. Chocolat, j'étais en mode, je vais tout niquer. Faut que je baisse tout, je voulais choquer. Là, je me suis pas posé ces questions-là sur celui-là. Je me suis juste dit, même si c'est très cliché, je vais prendre du plaisir, faire de la musique avant tout, et prendre le temps. Ouais, c'est vrai que Chocolat c'était un gros album, il y avait des feats, des gros feats internationaux, enfin un feat international avec Damon Albarn. Oui, c'est vrai, ouais. Il y avait peut-être beaucoup d'attentes, tu disais je voulais tout péter. C'est ça. C'était l'album qui lançait la carrière solo, après l'expérience avec le Motel. J'étais sous le feu des projecteurs vénères. Et tout le monde attendait un peu l'album. On était tous comme ça, il fallait que ça marche. Je voulais faire plein de choses à travers cet album. En fait, vu que c'est le premier, il y avait trop de trucs à faire, tu vois. Je voulais faire du rap, je voulais faire de la pop, des gros feats. Et en même temps, pas non plus aller dans le feat rap, du coup, Mathieu Chédid, Damon Albarn, Méthane, Sanguruki qui parle en flamand. Et sur celui-là, il n'y a pas de feat. J'ai co-composé la moitié des trucs. Donc on va dans une direction, tu vois. Si ça plaît pas, ça plaira pas. Et ouais, du coup, c'est une toute autre approche et quand même un peu plus flippante. Ouais. Mais tu te dis pas, il faut que ça marche. Mais non, tu vois, c'est flippant pour ça de me dire, bon, je suis curieux de voir comment les gens vont se prendre le truc. Est-ce que ça va leur parler? Mais moi, je sais que l'album, il est bon. Genre, moi, je suis tranquille. Je le kiffe et ça, c'est le plus important. Et j'espère qu'il va plaire aux gens, évidemment. Quand je marche comme Ben Mashley, je pense à des choses et le temps paraît se prolonger. Ouais, justement sur cet album, tu dis j'essaye un peu de changer de thème. Ouais. Tu parles un peu moins de weed. Ouais, léger, ouais. Tu parles toujours d'amour mais sous des angles un peu différents. Ouais. Tu parles de faire des enfants. Ouais. Tu parles de relations amicales qui sont parfois un peu difficiles sur le long terme. Ouais. Tu parles de faire du sport, de prendre soin de son corps. Est-ce que le jeune Roméo est devenu un adulte avec des soucis d'adulte et des projets d'adulte? Ouais, franchement, bonne question. En vrai, le jeune Roméo, il a 29 piges, hein. Il va avoir 30 ans. C'est une nouvelle vie qui commence, quoi. Et je pense que ça se ressent dans les textes parce que c'est écrit différemment. La vraie raison, c'est que j'ai pris plus le temps. J'ai recommencé. Et du coup, je pense que tu sens ça dans l'album, ce que tu dis là, tu vois. On sent que ça change, qu'il y a des sujets précis qui sont abordés. C'est logique, j'ai l'impression, avec l'évolution du personnage que je suis, quoi. Ouais, il y a aussi, j'ai l'impression, un retour un peu à la simplicité. Même je le vois dans tes stories sur le réseau, j'ai l'impression que t'as un peu... Je suis un peu redescendu, hein. Ouais. Hein? Genre, moi je trouve que j'ai fait un arrêt sur les réseaux sociaux pendant plus de 2 ans, enfin pendant plus d'1 an, quasi 2. Et du coup, en vrai, j'ai regardé ça avec beaucoup plus de recul. Et ouais, je suis content d'avoir changé, parce que j'assume, tu vois. Mais je me trouvais beaucoup plus provoquant avant, impétueux, beaucoup trop aveuglé par plein de choses. J'écoutais pas assez ce qu'on me disait. Et je trouve quand je regarde par exemple mes stories, qui est un des vestiges de cette époque-là, ben, ça se voit direct. Moi je le vois quand je vois mes stories d'avant, parce que j'ai l'occasion de les voir. C'est pas normal d'avoir un peu un frisson de gêne quand tu te regardes, tu vois. Ça veut dire qu'il faut changer quelque chose. Donc il a fallu changer, quoi. Ça a été un peu en règle générale une prise de conscience ces dernières années, où moi maintenant je me sens blindé plus en paix avec mon environnement. Il faut juste que j'apprenne encore un peu plus à arrêter de parler beaucoup de moi comme ça, le faire juste dans les albums et dans la promo. C'est mon dernier objectif. Aucune affaire classée avec lacet. Je suis comme lacé, je reviens casser la haine version casselle. Oups, la doudoune est mal classée, le joint est mal tassé. Tu dis que t'es redescendu, qu'est-ce qui fait que t'étais peut-être monté trop haut? Mec, je suis monté trop haut parce que pendant 4-5 ans, non 3-4 ans d'affilée, ça a fait que monter, tu vois. Ça a fait que monter jour après jour et en fait, j'incarne un personnage mainstream en fait, qui m'a dépassé. Moi je viens du rap, j'essaie de faire de la pop,
ça a marché. J'ai essayé de faire des hits, ça a très bien pris. On en a fait avec d'autres personnes. En fait, je suis rentré dans une sphère que j'avais pas visée même encore à ce moment-là, inconsciemment. J'ai pris blindé la confiance. J'ai pris blindé la grosse tête aussi. En vrai, franchement. Même si je suis resté un mec simple, cool, abordable dans la rue. Mais je pense que ça s'est ressenti. Je pense que les gens, ils voyaient, tu vois. Il y a un truc qui a changé et tout. Tu dis que tu as du mal avec les gens qui se prennent trop au sérieux. Est-ce qu'à un moment, toi-même, tu t'es pris trop au sérieux? Ouais, je crois qu'à un moment, quand même, je me prenais trop au sérieux. En vrai, après, le côté sérieux, j'ai toujours voulu contrebalancer avec, mais je me sentais trop important, tu vois. Je me sentais trop valoir quelque chose de plus que les autres, parce qu'on m'a mis là-dedans pendant des années, tu vois. Ça montait, le lendemain, plus de chiffres, les réseaux sociaux, et voilà. J'avais des signaux, en fait, qui me disaient déjà à l'époque, attention, attention. Mais tu vois, t'es aveuglé, quoi. T'écoutes pas. Tu vois les likes, tu vois les trucs, les gens qui disent que t'es trop drôle, qui disent que tu leur as sauvé la vie. Dans la rue, les gens, ils me disaient, ouah, j'écoute ta musique, ça m'a sauvé du suicide, des trucs. Je crois que même si tu veux pas, tu perds pied. Et je dis ça moi, mais c'est le cas de toutes les célébrités que j'ai pu côtoyer. Après, est-ce qu'ils en sont conscients ou pas? Est-ce qu'ils l'assument ou pas? Je sais pas, mais personne n'est prêt pour ça, frère. Personne. Je veux être normal. Je veux être normal. C'est pour ça aussi que tu t'es fait plus discret ces 2 dernières années? Sur les réseaux, tu te disais notamment… Ouais, déjà, je pense que le Covid a forcé un peu les choses. Le Covid a poussé à ce que les artistes, tu vois, disparaissent un peu du monde réel. Et il fallait exister uniquement par les réseaux. Je l'ai fait pendant une partie du Covid avec Maison, quand je suis revenu avec Maison. Mais ça m'a fait vraiment du bien à un moment de disparaître, pour vraiment genre juste me poser les bonnes questions. Ouais, tu t'es fait plus discret aussi, il faut le dire, parce que tu as été accusé d'agression sexuelle. Ouais, c'est aussi ça en fait. Tu as reconnu les faits, ça a fait beaucoup de bruit. Ouais, de ouf. Avec le recul, qu'est-ce que tu retiens de cette histoire? C'était une grosse remise en question, justement. Je pense que ce serait con d'éviter le sujet et de dire « Ah oui, non, j'ai juste fait un break parce que j'avais envie ». Je pense qu'il y avait un moment, une nécessité de s'arrêter, de se remettre en question. Je ne retrouvais pas ma place sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Je ne me voyais pas fanfaronner, continuer à faire, entre guillemets, comme si de rien n'était. Je pense que la première chose à faire, c'était de prendre ses responsabilités et d'assumer jusqu'au bout ce que c'est d'être super connu, chéri, suivi. C'était aussi ça, en fait. Quand ça couille, savoir regarder l'autre dans les yeux et dire « Ouais, vas-y, ok, j'assume, ok, on en parle ». Ça m'a poussé, du coup, à travailler en profondeur. Pas juste « Ah, ça craint ». Mais bon, ben vas-y, du coup, c'est quoi le problème en fait? Global. Et réfléchir. Et c'est pour ça que je te dis maintenant, là je suis bon, je suis frais, je suis redescendu un petit peu. Je pense que c'est en globalité qu'il fallait redescendre. Ouais, tu parlais tout à l'heure de cette starification et d'autres stars. Après, toutes les stars n'en viennent pas à ce que tu as fait. Non. Comment t'expliques, toi, que t'en sois arrivé là? Je sais pas, frère. Je suis pas là pour te dire ouais, c'est parce que je suis une star. Ouais, telle star l'a fait aussi. Je regarde ma situation, je fais mon autocritique et j'avance. Maintenant, ce que je peux en déduire, entre autres, on est trop haut à un moment dans nos délires et il nous faut des gens autour de nous pour nous faire redescendre. Une fois de plus, c'est le même truc. Redescendre. Ouais, tu dis tout le mal que j'ai fait, il faut qu'il me serve à changer. Ouais, en règle générale, je pense vraiment. Je te dis, quand je te parle de remise en question, c'est général. Je te dis, c'est sur mon attitude avec les autres, avec la façon dont je me servais de mon influence. Le mal a pu être fait sous différentes formes. Même quand je me suis adressé à des personnes, même quand j'ai dit non à un selfie, parce que j'avais pas envie, parce que c'était pas le moment, ou j'ai refusé une invitation, j'ai décliné un truc, j'ai imposé quelque chose. C'est plus là-dedans que j'avais envie de montrer ça dans un des morceaux en mode vas-y, on avance quoi. J'ai envie de montrer que ça peut servir à quelque chose, de se poser des questions à un moment, de s'arrêter et de se remettre en question, quoi, tu vois. Du coup, est-ce que c'est pour ça qu'on te voit peut-être un peu plus avec l'Or du commun? Tu as fait un feat avec Primero, est-ce que tu t'es un peu rapproché de ta base? Dans tous les cas, l'ODC, c'est la MIF depuis le début, c'est les frères, et c'est grâce à eux que je suis là. Et j'ai jamais manqué une occasion de les shout-out, de faire un hommage, de les inviter. Si moi, j'étais pas en train de faire un feat avec eux ou quoi, je faisais en sorte que ça se passe pour eux. Avec Swing, par exemple, le featuring S'en aller qu'ils ont fait avec Angèle, c'est moi qui ai plugué Angèle à Swing. Elle était plus ou moins partante au début, mais il fallait mettre un coup de boost là-dedans. Je l'ai mis. Et voilà, j'ai aidé sous d'autres formes, d'autres gars de l'équipe, etc., comme ils m'ont aidé.
Mais je pense que c'est intrinsèquement un retour les sources, c'est intéressant, mais tu vois, la famille, une partie de ma famille, c'est l'ordre du commun aussi. Et c'est des mecs qui me connaissent depuis blindé. Donc tu vois, quand on parle de comment ça se fait que. Ah, parce que j'ai changé, j'ai peut-être pris la grosse tête. Eux, ils étaient là en fait. Du début jusqu'à la fin, ils ont vu les points évoluer et c'était les plus aptes peut-être à parler avec moi, entre autres. À te dire les choses, à me dire ouais frérot, moyen ça, cette intervention-là, là, tu vois. Et c'est méga nécessaire. Merci l'ODC, tu vois. C'est moi qui me suis remis en question, c'est moi qui ai pris mes responsabilités. Mais je suis content d'avoir des frérots comme ça, de ouf. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. Alors en termes de changement, il y a aussi le changement au niveau de la couleur musicale, je trouve, cool. En écoutant l'album. Tu as produit d'ailleurs, tu l'as dit, plusieurs morceaux, tu as produit les instrus de plusieurs morceaux. Ouais. Alors que c'est vrai que tu as beaucoup de beatmakers de talent autour de toi, pourquoi tu as eu envie de te lancer dans cette partie-là du taf? Parce que tu touches plus de thunes si tu fais la prod aussi. Non, je rigole. Non, parce que c'est hyper important. En vrai, c'est une envie que j'avais depuis super longtemps, de produire et de me mettre vraiment à apprendre les bases de production et avoir des meilleures bases de composition. Parce que j'ai eu l'occasion à ce moment-là avec le Covid, qui a arrêté tout et qui m'a permis du coup de télécharger Ableton, enfin, de prendre le temps de télécharger Ableton, d'apprendre en télétravail avec Phasm, Leonard, Vink, le Motel, To Die For et tout ça. Et ensuite aussi parce que je suis un chercheur, je suis un savant. J'étais dans le laboratoire avec le Motel où on cherchait à créer un son particulier à deux avec tous ces stéthoscopes et ces histoires. Je me suis retrouvé dans ma chocolaterie où j'essayais mes trucs et de mélanger plein de styles, de faire un album mainstream avec 19 morceaux complètement différents. Et là, j'ai fait un EP solo avec que du rap pendant le confinement. C'était une autre expérience là. Et c'était l'occasion de prendre bien le temps. Et quel kiff quoi, quand tu composes un truc et puis que ça passe dans des mains un peu plus pro et que ça sonne bien groove et qu'après dans la rue on te dit putain j'aime bien le morceau quand je marche avec Ben Mazoué. Bah en fait ça m'avait jamais fait cette sensation quand on m'a dit ça la dernière fois. Et c'est vraiment, c'est priceless. Faut pas commencer le chocolat. Et si tu le fais, faut toujours être à deux. Dans 3 cafés, tu dis je dois rester fort, je veux rester vrai. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu préfères que les gens ils se disent Roméo il est fort ou Roméo il est vrai? Ouais, à 100% que Roméo il est vrai, à 100%. Déjà, il suffit qu'il vienne en concert pour dire ah Roméo il est fort, ça je sais. Non mais vraiment, sincèrement, la sincérité frère, la vérité, c'est ce qui compte par-dessus tout. Et d'ailleurs, je rejoins avec une phrase que je dis dans 2-2 avec Primero, avoir du mal avec les gens qui se prennent au sérieux, c'est la même chose. Moi j'aime bien la sincérité et le rapport, un rapport reconnaissable, un rapport où tu t'identifies, où tu comprends l'autre et où l'autre il est décomplexé en te parlant, il n'a pas peur de dire ça ou ça. Voilà. Et dans ta musique, rester vrai, quitte à peut-être perdre des gens en route, des gens qui se diraient moi je préfère le Roméo Elvis de Bruxelles Arrive par exemple. Ouais, de morale. Le truc qu'on me dit c'est j'aimais bien Roméo jusque morale. Ça c'est une des grandes histoires de la façon dont on me voit dans le rap et tout ça, parce que ça a changé très radicalement à partir de là. Et au début, j'étais un peu... Je le digérais très mal, ça, au début. Non, c'est la même chose, je vois pas et tout. En fait, ils ont totalement raison. Le style, il a totalement changé. J'ai pas fait le même album, vu que c'est pas avec le Motel. Déjà, c'est un groupe qu'on avait, tu vois. Tout à fait. Et du coup, peut-être que je suis moins fort à leurs yeux, en vrai. Mais vas-y, tu sais quoi, j'assume. Et ça, je suis bien avec ça. Donc, tu vois, rester vrai, quoi, toujours. Et puis moi, j'ai savouré, c'est bon, frère. Moi, j'ai mangé les platines, les disques d'or, les salles remplies. J'ai encore un Bercy qui m'attend, qui doit être plein normalement. Je vais plutôt aller vers la vérité, tu vois. La force, c'est bon, j'ai graille. D'ailleurs, justement, tu dis, tu crois que je vais lâcher l'affaire, mais j'ai encore plus la dalle. Oh, de ouf. Comment ça se fait que tu as encore plus la dalle? Qu'est-ce qui te donne encore plus la dalle, justement, puisque tu dis que tu as déjà coché toute une série de... Ouais, mais parce que je suis plus là pour essayer de péter les scores, comme j'ai pu le faire à une époque, mais par contre j'ai la dalle parce que tu vois cette pause, tu vois cette chute, elle m'a appris tellement de choses, elle m'a fait tellement grandir, revenir et devenir quelqu'un de meilleur, vraiment je le pense, que là j'ai faim, que les gens ils le sachent en fait. J'ai faim de me remontrer, revenir et dire ok, on sait, maintenant je suis là, j'assume, j'ai changé, je suis prêt à ce que vous l'entendiez, si vous voulez pas l'entendre, il n'y a pas de problème, mais la vérité, la sincérité. Tout peut arriver. Les rien, les graves.
J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. Juste au cas où, si t'étais seul, t'aurais dû m'appeler.